Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur l'émergence d'une bâtisse 100% en cul de canard, pour être un petit peu en lien avec le concours Mouche de charrette qui se trouve sur Facebook actuellement. Donc je vais attaquer sur la partie avant de ma mouche, où je vais fixer les prémices de mes ailes. Donc quelques tours du nano en 18-0. Je prélève quelques fibres de CDC dans un ton gris-bleu, que je vais positionner sur l'avant. J'aurai toute la place après de travailler mon corps. Là, je peux éliminer l'excédent pour éviter de faire un corps trop épais. Et je redescends jusqu'à la courbure. Je vais fixer un tout petit peu de fil de cuivre. C'est du 10 centièmes en couleur olive. Ça va me permettre d'avoir un tout petit peu plus de poids au niveau de ma courbure, histoire de positionner correctement mon émergente sous l'eau, le corps de mon émergente sous l'eau. Et puis également, vu que tout le reste de mon montage va être très sobre, ça va m'apporter un petit peu de brillance. Donc pareil, l'enroulement du cuivre va se faire vraiment à spire parfaitement jointive. Sur 4 tours, ça donne suffisamment de poids pour que l'abdomen passe directement sous l'eau. Les tons qui ressortent le plus sur les émergentes de Baetis rhodanis sont toujours dans des tons d'olive, donc du plus clair au plus foncé. Généralement, à l'arrière du corps, on va avoir des couleurs un peu sombres. Du coup, je vais créer mes cercles en cul de canard et sur un olive un petit peu foncé. Maintenant, je vais positionner, histoire de jouer le jeu à fond, un cerclage que je vais faire directement avec le rachis d'une plume de cul de canard. Donc j'ébarbe complètement ma plume, et sur une surface plane et à l'aide d'un ciseau, je vais écraser complètement ce rachis, histoire d'avoir un cerclage bien plat, comme on pourrait quasiment avoir avec un tinsel. Donc là, je suis sur une plume qui était à l'origine olive foncée. Maintenant, je vais préparer un petit dubbing en cul de canard. Dans un premier temps, en cul de canard olive foncée pour l'arrière de mon corps, uniquement sur quelques tours. Donc je le twiste à même le fil. C'est pour ça que j'utilise un fil très fin, c'est pour avoir un dubbing aussi fin. Dès qu'il commence à s'écarter, je le refixe sur mon fil et je viens le bloquer. Je reviens légèrement dessus pour préparer un deuxième dubbing. Maintenant, à peine plus clair, toujours dans des tons d'olive. Et je vais recouvrir à peine mon premier dubbing. Et je travaille mon troisième dubbing pour venir jusqu'au niveau de l'aile. Grosso modo, ça va me faire tout mon abdomen. Je dépasse légèrement sur la zone où j'aurai mon thorax, mais ça va me permettre d'avoir quelque chose de très conique au niveau de la jonction abdomen-thorax, sans avoir une coupure très marquée. Là, maintenant, je peux nettoyer un petit peu tout ce qui est excédent, parce que je veux un corps qui soit quand même assez propre et assez proche de mon hameçon. Donc, toutes les petites fibres qui dépassent, je les élimine. Et je vais pouvoir enrouler mon cerclage.
Une fois que j'arrive juste derrière mon aile, je bloque mon cerclage sur 2-3 tours, histoire que ce soit un petit peu solide quand même. On est sur un matériau qui est assez rigide, donc il faut assurer un petit peu de solidité. Si pendant que j'ai enroulé mon cerclage, il y a quelques fibres qui sont sorties, je les nettoie tout de suite. Ça évitera d'y revenir quand j'aurai trop de matériau sur ma mouche. Sur une Baetis à son stade nymphal, le sac à l'air est très sombre. Donc là, j'utilise un cul de canard naturel foncé que je prends par la pointe. Je vais utiliser vraiment toute la plume avec son rachis. Le rachis est très intéressant dans ce cadre-là, puisqu'il est, il est relativement creux, très aéré, donc il va me donner de la flottabilité à la mouche. Ensuite, je vais pouvoir prélever à nouveau quelques fils de cul de canard à olive foncé pour me faire un dubbing sous le sac à l'air. J'utilise là des fibres un petit peu plus rigides que celles que j'ai utilisées sur le corps pour qu'elles puissent ressortir un petit peu et simuler les pattes de l'insecte. Je le serre un petit peu moins que ce que j'ai serré sur le corps. Je reviens un petit peu en arrière pour avoir la continuité de mon montage entre le thorax et l'abdomen. Je peux rabattre mon CDC en lui faisant faire cette fameuse loupe. Qui va simuler à la perfection le sac à l'air en train de s'ouvrir et puis qui va donner de la flottabilité à l'imitation. Là, je peux couper à ras. Je bloque définitivement. Et là, je vais pouvoir utiliser mes ailes, enfin mon cul de canard qui est à l'avant pour imiter un petit peu la naissance des ailes. Donc je vais rabattre de part et d'autre de mon loup mon aile en cul de canard. J'essaye de bien équilibrer la quantité de matière de chaque côté pour éviter que la mouche bascule en action de pêche. Je fais la tête. Je récupère mon whip finisher pour faire le nœud. Et maintenant, je vais pouvoir nettoyer mon montage.